Bonjour, mon nom est Sébastien Guettant et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le projet Parallèle. Le projet Parallèle, qu'est-ce que c'est? C'est un projet par la compagnie Concept Paradesign qui avait le mandat de développer un véhicule industriel forestier aux multiples applications. Dans ce cas-ci, la compagnie a travaillé à vraiment développer toute l'ingénierie du véhicule. Donc, ils étaient à s'assurer que tous les mécanismes mécaniques fonctionnent. Et ils étaient arrivés maintenant dans la phase de fabrication de leur premier prototype au moment où j'ai débuté le projet. Donc, le but de mon projet était vraiment de travailler au début au niveau de la cabine, donc s'assurer de créer un habitat cohérent. Et ensuite, en regardant le projet, on s'est aperçu qu'il y avait avantage à regarder le véhicule au complet. Donc, on a vraiment travaillé le véhicule à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule. Comme vous pouvez le constater, c'est un véhicule assez particulier parce qu'il a deux parties distinctes. La première partie vers l'avant qui compose le moteur, la cabine et ensuite à l'intérieur tous les systèmes mécaniques comme par exemple l'hydraulique. Et une partie à l'arrière qui, elle, est ce qu'on appelle l'outil et qui est modulable en fonction de l'application de données. Le but vraiment de l'exercice était de créer une harmonie entre le véhicule, peu importe l'outil qui était à l'arrière. C'est donc pour ça qu'on a travaillé vraiment à s'assurer d'avoir une cohésion générale du véhicule, avoir des formes qui étaient simples, épurées, et aussi au niveau de la coloration, d'avoir vraiment une ligne noire qui vient unifier la partie arrière et la partie avant, peu importe ce qui se trouve, et de la même façon unifier tous les éléments de la cabine avant qui étaient apparemment disparates. Donc par exemple, des barres d'appui, l'entrée, la sortie d'air, la tank à essence et puis en avant, le marchepied. Donc, tous ces éléments-là sont cachés dans une forme noire qui vient toutes les unifier. De la même façon, on a une ligne blanche qui vient donner un peu un caractère au véhicule et qui lui permet de, peu importe le sens où il va voyager, d'avoir un sens de direction. En effet, le véhicule peut se diriger vers l'avant, comme on peut le constater, et le pilote va avoir sa position de conduite dans ce sens-là. Ensuite, le pilote qui va être dirigé vers la position de conduite va pouvoir se tourner à 180 degrés et être dans la position outil, et donc être dirigé vers son outil pour effectuer son travail de façon efficace. Dans ces deux directions, on a donc deux visages qu'il faut donner au véhicule. Dans un sens, le véhicule va tirer un élément, donc il faut qu'on lui donne une idée donc, que le véhicule va se transporter dans un sens. Et lorsque le conducteur est positionné dans l'autre sens, on a encore une idée dans le sens que le véhicule va pousser son outil. Donc les deux façons de voir le véhicule sont cohérentes dans le modèle qu'on a présenté ici. Si on regarde à l'intérieur du véhicule, alors on a vraiment une cabine qui, elle aussi, est épurée, claire, et donc on comprend qu'il y a vraiment deux parties au véhicule. On a une partie vers l'avant qui va être la position de conduite, et dans ce sens-là, le conducteur a vraiment une visibilité vers l'avant excellente, et de plus, il a une vitre ici en bas qui lui permet non seulement de voir vers l'avant, mais aussi au niveau du sol, les roues et le sol qu'ils sont en train de conduire, de piétiner. On a donc aussi des rangements fermés et ouverts et qui permettent au conducteur d'avoir accès à toutes ces informations. De la même façon, lorsqu'on travaille de l'autre façon, donc le conducteur va simplement se positionner de l'autre sens, il va avoir son siège avec ses manettes qui vont lui permettre d'avoir tous ces éléments de conduite et aussi un écran qui vont le suivre peu importe sa position. En effet, on remarquera qu'il n'y a aucun volant, tout se conduit à l'aide de joysticks qui sont attachés à même le siège. Et donc ensuite, en position d'outil, le pilote va avoir accès à tout l'outil à l'arrière et va aussi avoir accès, par exemple, ici à un écran qui va lui permettre de regarder des caméras qui vont regarder vers l'extérieur et donc en temps réel avoir accès à toute l'information nécessaire. Aussi, il va avoir un petit espace de bureau qui va lui permettre d'avoir une tablette rétractable sur laquelle peuvent être posés soit un laptop, soit des papiers dans laquelle il va pouvoir prendre des informations dépendamment de l'application donnée s'il doit prendre certaines notes. Quand on regarde la cabine au niveau général, on se rend compte que l'aspect milieu, c'est vraiment qu'on a une colonne centrale, une colonne multifonctionnelle qui, elle, va intégrer tous les aspects électroniques, donc que ce soit la radio, le GPS, les boutons de chauffage, et ils vont être vraiment situés dans un endroit stratégique où, peu importe la position de conduite, le conducteur va avoir accès. Et cette colonne-là est particulière parce qu'elle a vraiment une colonne bleue donc, qui détonne et qui vient faire référence à la couleur extérieure, donc vraiment faire un lien entre l'intérieur et l'extérieur.
l'intérieur. Donc, c'était vraiment un projet complet ici, dans lequel on voit plusieurs types d'utilisation. Donc, une entrée ici, comment le conducteur est positionné en différentes positions. Et je suis donc heureux d'avoir travaillé sur ce projet qui fait vraiment honneur à la profession de design. Merci. Bonne journée.